Bienvenue dans cette playlist dédiée à l'accompagnement par la danse unifiée. À l'occasion de la Journée internationale de la danse, plusieurs praticiens et thérapeutes de la méthode unifiée APESRA se sont mobilisés autour du programme Vivre mieux pour offrir des sessions de danse unifiée auprès de publics variés. Personnes à mobilité réduite, personnes avec des déficiences, des personnes en recherche de lien social, souffrant de stress, d'épuisement professionnel, de douleurs chroniques. Écoutez les praticiens et thérapeutes qui œuvrent sur le terrain et qui vous témoignent des bienfaits de la danse. Le programme Vivre mieux propose des actions unifiées et innovantes d'humanité autour de 3 pôles: santé et prévention, thérapeutique, inclusion sociale. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien sous la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette interview où je vais inviter Nathalie Di Primio. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Bienvenue dans cette interview. On va parler de l'accompagnement par la danse, donc on va parler de ses bienfaits. Et puis, nous allons surtout parler du thème que toi tu abordes, qui est la danse unifiée, un chemin vers le vivre ensemble. Oui, c'est ça Anne-Laure, oui. Et donc, pour commencer, j'aimerais donc te proposer que tu nous expliques un petit peu ton parcours professionnel, et qu'est-ce qui progressivement t'a donc amené vers la danse unifiée, vers le vivre ensemble. Alors, mon parcours professionnel, donc je suis infirmière de formation et j'ai commencé ma carrière d'infirmière en santé mentale. C'est vrai que là, j'utilisais l'outil de la parole pour accompagner les gens et j'évoluais dans un monde très codé du monde médical. En santé mentale. Puis à un moment, j'ai commencé à pratiquer le développement personnel et donc j'ai quitté ma pratique d'infirmière en hôpital. Et dans le développement personnel, je me suis intéressée au massage parce que déjà à ce moment-là, je sentais que le corps est la clé dans l'évolution de la personne. Et donc là, à travers le massage, je me suis beaucoup plus centrée sur le ressenti. J'ai quitté un petit peu la pensée, la tête et l'accompagnement par la parole. Et puis, à un moment, j'ai vraiment eu envie d'allier les deux, de quitter ces deux chemins. Et là, j'ai commencé la formation à PESRA quelques années plus tard, donc qui est une approche d'accompagnement psychocorporel, énergétique et spirituel de la relation d'aide, dans lequel on utilise différents outils, dont la danse unifiée. Et donc là, c'était vraiment une pratique dans laquelle je me sentais bien parce que ça me permettait d'allier toute l'approche psychopathologique, toutes les techniques d'entretien que j'avais connues dans la première partie de ma carrière d'accompagnatrice en tant qu'infirmière en santé mentale, mais aussi toutes les techniques qui sont plus psychocorporelles, pas spécifiquement dans le massage, mais plus par la pratique de la danse ou du toucher relationnel guérisseur. Ok. Et donc progressivement, si je comprends bien, tu as donc intégré tout ce que tu as pu visiter au sein de la formation à PESRA, tu as pu l'intégrer également donc dans ta pratique professionnelle aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc en fait, de deux manières, en individuel et en accompagnement de groupe. Donc en accompagnement de groupe, principalement avec l'outil de la danse unifiée. C'est vrai que par rapport à la pratique du massage, la danse m'a permis d'être dans une pratique qui met la personne vraiment au centre, mais plutôt active de son soin, de son évolution. Parce que c'est vrai que dans le massage, j'étais confrontée au fait que la personne se mettant en position de réceptivité a parfois l'impression, même souvent, que c'est la personne qui masse, qui fait,
et que donc toute l'évolution qu'elle peut vivre, c'est un petit peu comme si c'était attribué à la personne qui donne le soin du massage. Et ça, c'est quelque chose que je regrettais. Et donc, dans la danse, j'ai vraiment pu sentir, ben oui, c'est vrai que la facilitatrice de la séance donne la proposition de danse, donne les consignes, mais c'est vraiment la personne qui fait ou pas la proposition qui est faite, et quand elle le fait à la mesure de ce qu'elle est capable de faire dans l'instant. Et donc, ça, c'est vraiment une possibilité de récupérer la conscience de son pouvoir de guérison. Oui, oui, oui. Donc, elle est beaucoup plus active, hein, finalement. Oui. Comme tu dis, dans sa propre démarche de mieux-être, de mieux vivre, de guérison également. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et alors, ben, l'outil de la parole vient se greffer à ça. Et c'est vrai qu'en individuel, la parole a plus de place. Mais en même temps, le corps est toujours pris en compte puisqu'on est ici dans une approche psychocorporelle, énergétique et spirituelle. Donc, il y a vraiment une prise en charge globale. Donc, tu as pu vraiment, grâce au parcours professionnel que tu décris, tu as pu vraiment intégrer justement dans ta pratique du mouvement, en fait. Hein, du Oui, c'est mouvement. ça. Et alors, je précise, Anne-Laure, que j'ai commencé la formation à PESRA. Et donc là, maintenant, je suis en dernière année. Donc, c'est une formation qui peut se faire sur 2 ans, sur 4 ans. Et donc, j'ai choisi de la faire sur 4 ans. Et là, je suis en toute fin de cycle. Oui. Ok, merci, merci Nathalie. Et justement, en tant que, peut-être toi, en tant qu'infirmière, qu'est-ce que tu observes au niveau des bienfaits de la danse, en particulier donc cette danse unifiée dont on parle? Quels sont les bienfaits que tu observes dans tes ateliers? Alors, j'ai des observations, je dirais, en tant que participante et en tant que facilitatrice. Donc, en tant que participante, eh bien, je participe notamment régulièrement à l'atelier que tu proposes pour les accompagnants. Donc, l'atelier Vivre mieux, soigner mieux. Donc, c'est un atelier en ligne qui a lieu toutes les 2 semaines environ. Et mais bon, à cette pratique, je vais dire, de participante de la danse unifiée. Donc, dans ton atelier, mais j'ai aussi participé à d'autres ateliers, d'autres stages. Et c'est vrai que moi, dans mon évolution personnelle, ça m'a d'abord permis de récupérer beaucoup de vitalité. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques années, pendant une session de danse, régulièrement, quand les consignes étaient données, j'avais besoin de m'asseoir. C'était difficile pour moi de rester debout pendant toute une session. Et là, la majorité du temps, enfin maintenant, je n'ai plus ce besoin, sauf vraiment si je suis en période de forte fatigue. Mais sinon, j'ai vraiment mon énergie qui s'est renouvelée. Et dans mon quotidien, je le sens parce que je peux maintenant mener plusieurs activités, différents projets, en plus de ma vie de famille. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire il y a quelques années d'ici. Donc là, je sens vraiment l'effet de la danse unifiée, de cette pratique. Après, il y a aussi ma capacité à m'accueillir dans les moments où peut-être il y a un petit peu plus d'émotions, de besoin d'intériorisation, de prendre soin de mes besoins. Donc ça, cette capacité-là a augmenté aussi. Il y a également, j'ai aussi vécu une transformation dans ma manière d'être en relation aux autres. Et dans mon rapport à mon corps aussi très très fort. Ensuite, en tant que facilitatrice, les retours que j'en ai des participantes, je dirais que elles témoignent d'une augmentation de leur joie de vivre au quotidien. Elles témoignent également du fait que quand on danse, on n'est plus avec ces étiquettes. Vous savez, dans la vie, dans la société, on a tendance à avoir des étiquettes un peu comme si on était mis dans des cases, des identités, et à s'identifier très fort à ces étiquettes. Et là, quand on danse, il n'y a plus ces étiquettes. Et donc, ça permet
de se redécouvrir en fait, de vivre vraiment différentes facettes de nous qui sont peut-être moins présentes dans la vie de tous les jours. Et alors, le troisième retour le plus fort que j'ai, c'est au niveau du lien social que ça crée, parce qu'il y a beaucoup de solidarité, d'entraide, de sororité, en particulier dans mon atelier pour les femmes, mais donc un lien qui se crée entre les gens au fur et à mesure de l'atelier et qui est aussi un véritable soutien dans un chemin d'évolution, quoi. Oui. Oui, oui, et donc j'en profite pour dire aux personnes qui regardent la vidéo qu'il y a toutes tes coordonnées, tes contacts sous la vidéo. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées justement par tes activités, par ce que tu proposes, et de préciser que tu es du côté de Presles. Alors, Presles en Belgique, ça se situe vers quelle autre ville À peu près à mi-chemin entre Charleroi et Namur. Voilà. Bon. Voilà, d'accord. Donc comme ça, voilà, les personnes qui regardent l'interview, bah, vous savez que vous avez toutes les coordonnées de Nathalie sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Donc écoute, oui, merci Nathalie de nous partager à la fois qu'est-ce que ça te procure, toi, en termes de bienfaits, à la fois en tant que participante, et puis aussi ce que toi, tu constates en tant que facilitatrice. Donc, tu as vraiment, je dirais, à la fois, tu l'éprouves dans ton propre corps, hein, en termes de vitalité. Tu parlais aussi de cette capacité à plus écouter tes besoins, un rapport à ton corps qui a changé. Est-ce que tu veux nous donner, je ne sais pas, peut-être 2-3 petits exemples comme ça qui révèlent justement, enfin, qui t'indique en fait que ah bah tiens, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Donc tu disais, voilà, au niveau de la vitalité, tu nous partageais qu'aujourd'hui, enfin, avec la vitalité que tu as, tu peux mener plusieurs projets de front. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous partager de cet ordre-là? Disons que je me sens plus présente dans mon corps et que mon rapport à mon alimentation notamment est en train de changer. Donc après, j'ai oublié de mentionner aussi que je suis infirmière de formation, mais je pratique aussi en tant qu'infirmière dans une crèche à mi-temps. Je suis aussi mère de famille et puis j'accompagne des personnes en individuel et en atelier de groupe. Et dans toutes ces activités, j'ai besoin de beaucoup de ressources moi-même parce que je me mets chaque fois au service des autres dans l'accompagnement. Et donc, le fait de vivre les ateliers, notamment les ateliers en ligne avec toi, mais de manière générale, de participer à des ateliers de danse unifiée, c'est vraiment, ça me permet vraiment de recevoir beaucoup de ressources qui me nourrissent moi et qui me permettent d'être beaucoup plus disponible pour pouvoir être au service dans l'accompagnement des autres personnes. Oui, effectivement, ce sont des métiers et c'est ce dont on parle beaucoup dans les ateliers en ligne auxquels tu viens. On parle beaucoup justement hein, des personnes qui prennent soin des autres, hein, que ce soit des soignants, des aidants. Tous ces métiers, en fait, on est dans l'accompagnement de l'autre. Et effectivement, ça demande, je dirais, d'avoir peut-être une hygiène de vie. Hein, si on prend vraiment l'hygiène de vie globale, vraiment, des fois, je dis impeccable, hein, c'est-à-dire que tout est important. On a besoin de se ressourcer, d'avoir un bon sommeil. L'alimentation compte aussi. Donc, effectivement, oui, de nourrir ces ressources pour pouvoir mieux accompagner aussi les autres. Ouais. Sinon, ça devient vite bancal, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, finalement, comment t'es venue l'idée d'intégrer la danse unifiée sur ce chemin du vivre ensemble?
Alors, depuis toujours, en fait, le vivre ensemble, c'est à la fois quelque chose que je vivais, mais dans lequel je rencontrais des difficultés, où j'avais des choses à apprendre, ou en tout cas, je sentais beaucoup le besoin de développer ce vivre ensemble, d'être en relation, de faire les choses avec les autres, d'être entouré, de recevoir les transmissions, de transmettre. Et donc, ce vivre ensemble, auparavant, c'était beaucoup plus présent dans les villages. Les églises étaient beaucoup plus remplies. Les enfants allaient souvent dans l'école du village. Et il n'y avait pas de voiture. Donc, les gens étaient beaucoup plus en local. Tout le monde se connaissait. Et maintenant, ça s'est un petit peu perdu. On est plus dans une culture du chacun chez soi. Et c'est vrai que c'est dans des grands passages de vie, souvent au moment des naissances, des deuils, des transformations, qu'on peut avoir parfois le sentiment d'être seul à traverser, ou même de manière générale, on entend les personnes souvent parler de sensations d'isolement, de solitude. Et donc, on a vraiment besoin de liens, on a besoin de nourrir ce lien. Et c'est vrai que la danse est un outil qui, de tout temps, a été utilisé pour le lien, que ce soit dans les fêtes de famille, dans les guinguettes de village. Et de par l'expérience que j'ai de la danse unifiée, où vraiment c'est un outil pour apprendre, réapprendre parfois à être en relation à plusieurs. J'ai aussi l'expérience à l'époque où je donnais des séances individuelles, uniquement des séances individuelles, mais que travailler en individuel, ça permet des prises de conscience. Mais quand on travaille en groupe, il y a une dimension supplémentaire qui est qu'on peut prendre en compte ce que l'autre vit. On réalise qu'en fait, on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit, que tout le monde a des difficultés, qu'on vit chacun des difficultés d'une manière différente. Et alors, au-delà de la prise de conscience de ce qui se passe dans la relation, il y a aussi une mise en application possible d'expérimenter des nouvelles manières de vivre ensemble qui peuvent se faire en fait dans des pratiques de danse en groupe, avec souvent un cadre qui permet la transformation de manière beaucoup plus fluide, en fait. Oui, donc vraiment un espace pour... je t'ai souvent entendu parler de nourrir ce tissu social. Oui. J'aime beaucoup cette image parce que on peut tout de suite imaginer qu'on est tous reliés dans ce tissu social et que c'est plus qu'important, je veux dire, c'est fondamental pour l'être humain d'être en relation et de nourrir des relations aussi dans lesquelles épanouissantes. C'est aussi ce qui m'est souvent apparu, c'est que quand on danse ensemble, un lien se crée entre les personnes qui dansent ensemble. C'est comme quand on chante ensemble ou comme quand on prie ensemble. On sent quelque chose qui nous relie, qui va bien au-delà du lien de parenté ou du lin du lien social, si on est collègue ou si on est voisin ou si qu'on soit un homme ou une femme ou quel que soit notre âge, en intergénérationnel aussi, ça se joue. Donc, quelles que soient nos différences, le fait de danser ensemble ou de chanter ensemble ou de prier ensemble ramène un lien de fraternité beaucoup plus vaste, en fait, que le premier niveau de la relation. Et cette fraternité, on en a besoin, on en a fort besoin dans notre monde aujourd'hui où on n'est pas tout le temps en contact avec les gens, où les pratiques peuvent, même au travail, on peut être en télétravail dans son bureau. Et donc, vraiment, cette conscience de la fraternité qui nous unit et de ce lien qui nous unit est vraiment primordiale. Oui, oui, oui. Et donc, justement, par rapport à la Journée internationale de la danse, tu proposes le 26 avril un atelier dans ta commune, à Presles, donc un atelier gratuit sur le thème justement du vivre ensemble. Voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu envie donc de collaborer à je vais dire, au rapprochement, à
un tissu social de proximité dans les villages. Et là, quand je suis arrivée après, il y a 7 ans, ben, j'ai senti que ça pouvait être possible. On a la chance d'avoir un magnifique centre culturel dans le village, vraiment très dynamique et très accueillant. Et on a vécu les confinements, on a vécu les inondations ces dernières années. Et donc, à chaque fois, ça a été des moments difficiles à vivre dans nos quartiers, mais qui en même temps nous ont soudés, ont fait qu'on a été les uns vers les autres, on a parlé, on a échangé, on s'est soutenus, on a collaboré parfois. Et puis, dans les moments où tout va bien, ben, on s'éloigne un peu, on se voit moins. Et je me suis dit, mais pourquoi attendre des moments difficiles pour se rencontrer, pour construire ensemble ? Et donc, j'ai eu l'idée d'organiser quelque chose. Et le fait que le programme Vivre mieux d'Apesra et l'initiative de proposer des activités gratuites à l'occasion de la Journée internationale de la danse m'a donné cette opportunité. Oui, oui, oui. Un petit mot peut-être sur comment ça se passe concrètement. Les personnes doivent s'inscrire. Est-ce qu'elles te contactent comment en fait les personnes ? Alors, ben, soit par mail, soit par téléphone. Donc, mon numéro de téléphone sera dans le descriptif de l'atelier. Je pense que vous pouvez voir ici mon adresse mail et la page Facebook qui regroupe mes activités mixtes, hein, parce que j'ai aussi une page pour mes activités d'accompagnement des femmes. Mais ici, c'est la page Vivre en lien, Nathalie Di Primio. Et donc, vous pouvez aussi par la page me contacter par message, hein, mais sinon, ben, l'atelier a lieu le samedi 26 avril à 14 h. Et donc, nous commençons par une session de danse unifiée sur le thème de vivre ensemble, donc qui est gratuit. Et ensuite, nous prenons un petit goûter ensemble. Nous partageons un petit goûter offert par le centre culturel. Et voilà, nous continuons l'après-midi comme ça autour d'une petite tasse de thé ou d'une petite tasse de café. Bon, bah, ça a l'air très convivial. Peut-être pour les personnes qui se demandent qu'est-ce que la danse unifiée, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, est-ce que les personnes doivent savoir danser Pas du tout, tout à fait. Alors, on ne va pas faire de chorégraphie, ça n'est vraiment pas utile, nécessaire de savoir danser. Ce sont des propositions, en fait, ça peut être des propositions de danse, mais ça peut être aussi des propositions de respiration, de mouvement, d'écoute de soi, de toucher. Par exemple, ça peut être de mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et donc, chaque proposition, en fait, est faite en fonction du thème de la séance. Et donc, ce sont chaque fois des petites propositions courtes. Il y a une consigne qui est donnée au début et quand il y a une consigne un peu particulière, eh bien, je montre la proposition pour que les personnes aient plus facile de rentrer dans leur manière de faire la proposition parce que chacun va évidemment faire sa danse, même s'il y a une consigne globale, chacun va vivre la danse en fonction de ses capacités du moment. Et on peut très bien imaginer quelqu'un qui a besoin d'être assis pendant la proposition, qui peut réaliser la proposition assis si besoin, ou de s'asseoir sur le côté. Il y a aussi beaucoup de liberté de vivre la proposition ou pas. Voilà, donc il y a des propositions qui se vivent seules, des propositions qui se vivent à deux, et des moments où on danse ensemble, où on se regroupe. Donc accessible à toute personne. Tout à fait, tout à fait. Bon. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot pour la fin, pour que nous puissions clôturer ce joli thème que nous avons abordé ce soir? Est-ce que tu aimerais dire un dernier petit mot? Bien, merci alors. Merci pour cette interview, ce moment passé ensemble. Et eh bien,
merci à moi et merci la vie et merci Apesra, parce que c'est vraiment une chance incroyable d'être sur ce chemin d'accompagnement de soi et des autres, parce que c'est vraiment un chemin qui se fait d'abord pour soi-même et puis aussi pour qu'on avance tous ensemble, tous pour un pour tous. Écoute, merci beaucoup Nathalie pour tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours, sur les bienfaits de la danse que tu vis pour toi-même et que tu constates aussi auprès des personnes que tu accompagnes. Et puis, je te souhaite un joli atelier pour le 26 avril, pour la journée internationale. Je le souhaite à tous les prélois qui seront présents avec moi. Ok, alors tout bel atelier. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, regardés tout au long de l'interview. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo. Vous aurez toutes les infos pour aller plus loin et avancer sur ce chemin, ce merveilleux chemin du vivre ensemble. Au revoir. Merci, au revoir Anne-Laure, au revoir à tous. Au revoir.